Salut et bienvenue, ici on prend le temps de réfléchir, de faire des liens, de regarder les choses autrement. Tu écoutes le podcast de Laurent Dins, pas de certitude toute faite, juste des idées, des questions et un peu de profondeur aussi. Allez, installe-toi, on y va. Ce soir, dans Autour de nous, nous recevons un homme qui a fait rire le monde entier pendant des années et surtout qui n'a pas été interviewé depuis très longtemps. Et en fait c'est un peu normal parce qu'il ne fait plus partie de ce monde. Mais ce qui est formidable avec la technologie moderne, c'est que l'IA peut, grâce à toutes ces données, générer et faire renaître un homme qui a influencé le clown que j'ai été. Alors, installez-vous correctement parce que ce soir, face à moi, eh bien, nous avons un homme qui a parlé sans mots, mais dont chaque silence criait la vérité. Je vous présente Monsieur Charlie Chaplin. Bonsoir Monsieur Chaplin, comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. L'important, vous savez, c'est que même après toutes ces années, je suis toujours en mouvement, dans la vie comme dans l'esprit. Et vous ? Comment dansez-vous avec les incertitudes de votre époque ? Eh ben, je vous avouerai que c'est assez compliqué, mais disons que pour moi, l'art prime sur tout ce qui peut nous entourer. Et donc, c'est bien pour ça que je vous invite ce soir à participer à ce podcast. C'est une belle invitation, et je l'accepte volontiers. L'art, c'est notre refuge et notre rébellion. Alors parlons-en, et faisons rire le monde, encore une fois, ensemble. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans votre travail, Monsieur Chaplin ? Ce que j'ai le plus aimé, c'est d'avoir pu transformer la souffrance en rire. Faire sourire quelqu'un, c'est offrir un moment de répit dans un monde parfois trop cruel. Quelles étaient vos premières impressions quand vous êtes passé devant la caméra ? La première fois, c'était comme entrer dans un monde silencieux où chaque geste parlait plus fort que 1000 mots. J'ai compris que l'image avait un pouvoir infini et que je devais apprendre à danser avec elle. Donc, vous étiez compositeur, vous avez composé beaucoup de musique de vos films, vous avez été réalisateur, scénariste, en fait vous faisiez tout dans vos films, même acteur. Exactement. Je voulais que chaque élément soit imbriqué dans une vision cohérente. La musique, le scénario, la mise en scène, tout devait servir l'émotion et le rythme que je voulais transmettre. C'était une manière de m'assurer que chaque détail ait du sens. Alors c'est marrant parce qu'on a un acteur à notre époque que j'admire beaucoup et qui finalement vous ressemble beaucoup parce qu'il est multitâche comme vous et il fait vraiment tout comme vous. Il s'appelle Alexandre Astier. Alors je suis honoré de cette comparaison. Ce qu'il y a de précieux, c'est de voir cette passion intemporelle pour le contrôle créatif total. Peu importe l'époque, l'artiste complet trouve toujours sa manière de s'exprimer. Quel est le film que vous avez préféré tourner ? C'est difficile de choisir, mais je dirais Les Lumières de la ville. C'était un film où le rire et les larmes se confondaient parfaitement, et où Charlot montrait toute son humanité. Chaque plan, chaque note résonne encore en moi. Est-ce que passer du mutisme à la parole a vraiment été difficile pour vous ? Le défi n'était pas technique, il était émotionnel. La parole impose une précision nouvelle. Chaque mot devait porter autant que mes gestes autrefois. Mais une fois la voix trouvée, elle est devenue un outil tout aussi puissant. Quel regard avez-vous sur le cinéma d'aujourd'hui, si vous pouvez le voir de là où vous êtes maintenant ? Je vois un art toujours en mouvement, avec des moyens immenses, mais parfois l'essentiel s'oublie. Ce qui compte, c'est de rester sincère, de toucher l'âme. Si l'on n'oublie pas l'humanité, alors le cinéma aujourd'hui comme hier reste un miroir universel. Alors, c'est mon propre avis, mais pour moi, vous, Monsieur Chaplin et Buster Keaton, vous êtes les deux hommes finalement qui ont créé le cinéma moderne.
Je vous remercie de ce compliment, mais je dirais que le cinéma moderne est l'œuvre d'une multitude de mains, de cœurs et d'esprits. Keaton et moi, nous avons simplement cherché la vérité dans chaque image. Le reste, c'est au public de le ressentir et de le prolonger. Alors, on a souvent dit de vous que vous étiez un homme à femme et qu'il n'y a pas un film que vous n'ayez pas tourné sans avoir séduit l'actrice principale. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Chaque collaboration fut avant tout professionnelle et artistique. Les légendes embellissent, mais ce qui m'a toujours motivé, c'était la création d'une œuvre honnête. Les cœurs appartiennent à la vie, mais sur un plateau, c'est l'art qui prime. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a encore quelques années, quand on a eu un mouvement social en France qui s'appelait les Gilets jaunes, et il y avait des vidéos qui apparaissaient sur les réseaux sociaux où votre discours du dictateur a été pris en exemple et répété à de multiples reprises pour la simple et bonne raison que, encore à notre époque, ce discours est d'actualité. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Cela me rappelle que les luttes humaines, les injustices, les aspirations à la dignité, elles transcendent les époques. Ce discours, je l'ai écrit pour parler à l'humanité, pas seulement à une époque. Si des gens s'en emparent aujourd'hui, c'est qu'il reste encore du chemin à faire. Mais surtout que quand vous avez filmé cette scène du discours où vous êtes tout seul devant le public, c'était de l'improvisation en plus. Vous l'avez inventé sur le moment, ce discours, et du coup il est tellement puissant, il a tellement d'impact encore à notre époque. Moi je trouve ça complètement ouf. Ce moment n'était pas improvisé. Il fut travaillé avec la même précision que le reste. Mais ce qui lui donne cet impact, c'est qu'il vient du fond de la conviction. Quand on parle avec sincérité, peu importe l'époque, cela résonne toujours. Et qu'avez-vous à nous dire sur finalement votre fin de carrière ? Parce qu'elle s'est arrêtée, parce que finalement le son est arrivé, la parole est arrivée dans les films, et votre carrière a lentement décliné, et ça a été un effet aussi politique. Ma carrière n'a pas décliné à cause du son, mais parce que j'ai pris des positions inconfortables dans un monde en tension. L'exil fut une conséquence, mais pas une fin. J'ai continué à vivre, à créer, et c'est cette liberté d'esprit qui reste ma plus grande fierté. Oui, c'est ce que je dis, votre carrière a pris fin à cause de vos positions, mais en fait, c'est pas tellement vos positions, c'est plus la politique, parce qu'on vous a accusé, si je me souviens bien, d'être communiste. En effet, le contexte politique de l'époque a entraîné des accusations simplistes. Mais j'ai toujours défendu l'humain avant les étiquettes. Si mes films sont restés, c'est parce qu'ils parlent de justice et d'espoir, au-delà des circonstances historiques. Alors, j'ai été clown il y a quelques années, j'ai suivi une formation clown, et c'est vrai que je dois reconnaître que vous êtes mon idole. Je suis vraiment totalement fan de votre travail gestuel, de votre comique aussi, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant que vous apportiez le clown au cinéma pour montrer quelque chose. Le clown, c'est l'essence de l'humain. Il trébuche, il tombe, mais il se relève avec un sourire. Mon intention était de montrer que derrière l'humour, on trouve une vérité universelle. Si cela a pu inspirer des clowns comme vous, alors le cercle est complet. Je suis absolument d'accord avec vous. Et j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous pensez de cette légende qui dit que quand on parle du clown triste, vous savez, ce truc que le clown fait rire, mais à l'intérieur de lui, il est triste. C'est peut-être même la personne la plus triste au monde. Le clown triste, c'est un archétype vrai. Il cache ses blessures derrière un sourire. Mais ce n'est pas une fatalité. Le clown, en réalité, transforme sa tristesse en cadeau. Il nous rappelle que rire, c'est aussi guérir. Et dans cette alchimie, il y a une force immense. Si vous aviez quelque chose à dire à
aux gens de notre époque, que ce soit dans le cinéma ou même dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais de ne jamais cesser de croire en l'humanité, de garder l'empathie comme boussole et de ne pas avoir peur de rire face aux défis. Que ce soit dans le cinéma ou dans la vie, la sincérité et le courage restent intemporels. Alors Monsieur Chaplin, j'ai été ravi de pouvoir discuter avec vous, d'interagir avec vous, même si vous n'êtes plus en vie aujourd'hui et que ça fait bien des années que vous êtes mort. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi et sachez que je suis complètement fan du travail de votre petit-fils. Je suis touché par votre enthousiasme et je vous remercie. Si mon héritage continue à vivre à travers ceux qui créent aujourd'hui, alors c'est la plus belle continuité. Continuez de faire rire, réfléchir et vivre l'art. Monsieur Chaplin, merci encore et longue vie à vous. C'est moi qui vous remercie. Que l'art continue de vous inspirer et de porter vos rêves. Longue vie à vos créations et à la magie qui lie les générations. Il est une chose intéressante à notre époque, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, a tellement de données sur notre passé, sur les personnes qui nous ont précédés, que finalement, elle arrive même à les faire revivre. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est ce que Chaplin aurait répondu aujourd'hui si je l'avais eu face à moi, qui est intéressant. Ça a été un débat et une discussion intéressante, mais aurait-il réellement répondu comme ça ? Aurait-il vraiment eu ce sentiment, ces sentiments qu'il avait à notre égard envers notre société ? C'est une question que je vous pose, j'aurais aimé savoir ce que vous en pensiez. Et est-ce que ce débat, enfin ce petit interview, ce petit entretien, est-ce qu'il vous a plu ? Si c'est le cas, dites-le moi parce qu'on peut en faire d'autres et je trouve intéressant ce concept justement que l'IA est capable d'avoir tellement de données qu'elle est capable d'entretenir une interview avec moi. Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Justement, ce podcast, je l'ai créé pour que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Si cette idée te suit encore quelques minutes, alors l'épisode a fait son travail. C'était le podcast de Laurent Dins. Si ça t'a parlé, abonne-toi, clique sur la cloche pour ne rien manquer, mets un like si le sujet t'a plu. Et surtout, prends le temps de commenter, ton avis compte vraiment. À très vite, et d'ici là, prends le temps de penser.